problème, c'est qu'il n'y a rien à voir avec. On est en région viticole. T'as un truc à nous proposer? Besançon. Parce qu'on ne soupçonne pas, mais nous sommes sur une terre viticole à Besançon, partout autour de nous, sur les collines de Battan, de Chaudane ou de Bregy. Il y avait, alors elles n'appartenaient pas toutes à Pasteur, mais depuis l'Antiquité, il y avait des vignes. Au XVIIIe siècle, on comptait même jusqu'à 2000 hectares de vignobles, l'une des principales ressources de la cité. Et puis vint le phylloxéra au XIXe siècle, le triste fin, mais témoigne encore aujourd'hui de ce passé des cabordes. C'est comme ça qu'on appelle en Bourgogne et en Franche-Comté les petites cabanes vigneronnes. Les cabordes étaient conçues en pierre sèche, des pierres trouvées sur place. Celle-ci, dans le quartier des Montboucons, est dotée d'une cheminée. Elles ont résisté au temps, certaines mieux que d'autres, menacées. Ça fait 20 ans que je conduis des groupes. Il y en a beaucoup qui commencent à s'ouvrir, donc qui vont tomber dans un délai plus ou moins long, mais qui vont disparaître. Et ça, c'est un patrimoine byzantin. C'est quand même quelque chose d'important. Dans les années 1780, il y avait 1700 hectares de vignes sur le territoire de Besançon. Donc tout ça travaillé à la main. Donc les cabordes étaient utilisées aussi pour mettre à l'abri les outils, parce qu'on n'allait pas... Depuis Besançon, centre-ville, on est quand même éloigné de quelques kilomètres. L'association Terrasse des Collines Byzantines, d'ailleurs, a pour projet de restaurer ces cabordes et bien au-delà les murs de soutènement et tout l'environnement qu'elle souhaite remettre en lumière. On va travailler avec le Conservatoire des espaces naturels pour essayer de développer un partenariat pour laisser la végétation là où elle n'abîme pas les murs et l'enlever là où elle abîme les murs. Et après, ce qui fait plaisir, c'est que dans les espaces où on a commencé à réouvrir ces paysages, les gens qui se promènent, ils ont les yeux qui pétillent. C'est du bonheur parce que le soleil rentre, on retrouve une autre faune, une autre flore. Le minéral s'associe au végétal. Le soleil revient, emporté par le phylloxéra, l'industrie et l'arrivée des péniches avec les vins du Midi. La vigne refait surface depuis 2010, ici à Port-Douveau, où la ville a planté 30 arts de chardonnay, pinot et trousseau. Le milieu naturel de la région, c'est la forêt. Tout va vers la forêt, quoi. Tout devient forêt. Et donc la forêt, c'est très bien, mais ce qu'on cherche aussi, c'est des espaces diversifiés. Il y a un intérêt sur le plan écologique, parce que dans chaque espace varié, il y a une faune, une flore variée. Il y a un intérêt paysager, parce qu'on cherche aussi à avoir une diversité dans ces milieux. Et on cherche aussi, et surtout, j'allais dire, à avoir des collines qui soient en relation avec la population, qui soient en lien avec la population. Avec un verger et des sentiers de randonnée, la boucle est bouclée pour armer cet esprit du renouveau insufflé par la direction des espaces verts. Et donc, depuis 2010, Besançon renoue avec ce passé viticole. Donc, on l'a vu dans le quartier Velotte. La vendange a eu lieu en 2015, une vendange bio pour un produit bio qui sera servi aux cérémonies officielles de la municipalité. Et parallèlement, l'association Terrasse des Collines Byzantines, d'ailleurs, encourage les riverains qui ont un peu de terrain sur ces collines, principalement donc à Bregy et Chaudane, tout autour de nous. Il les aide à défricher, à redresser les murs et à planter, parce qu'on ne s'improvise pas, évidemment, vignerons. Et puis, on pourra peut-être, d'ici quelques années, revenir déguster du vin sur le plateau de Midi en France. Et Jean-Louis, vous connaissez bien les cabordes parce que vous en avez acquises une récemment. Oui, je rebondirai à propos des cabordes sur le musée des maisons comtoises à Nancray. À 15 km d'ici, juste à côté. Oui, 15 km d'ici, génial. juste à côté. On la lui fait pas, Guillaume. Il connaît tout. Tu penses? Une trentaine de maisons construites, mais il manquait une maison vigneronne. Or, déplacer une maison vigneronne, c'est difficile. Beaucoup plus compliqué qu'une ferme de Haut-Doubs, quoi qu'on en pense. On a eu l'idée, par conséquent, enfin du moins les responsables du musée ont eu l'idée de déplacer une caborde. Alors une caborde a été donnée par de généreux donateurs. Elle vient des Tilleroy. Elle a donc été déplacée. Une autre colline. Une autre colline proche de Besançon, oui. Elle a été déplacée sur le site de Nancray. Les pierres ont été entassées, mais il faut également compenser les pierres, parce qu'il manque des pierres, car cette cabane, quand elle était en place, a servi de carrière. C'est un peu la réserve de pierre du Voilà, truc. elle a été partiellement démolie. Il faut aller voir ce musée. Il faut trouver des pierres pour la air. compléter, et ça sera une magnifique caborne, car elle a une particularité, elle posséderait un étage. Donc c'est pas un petit bâtiment, Attends, c'est quand la même un caborne à gros étage, bâtiment. ça se voit pas partout. Hein. C'est très très rare. Attention, là on est. Hein. Guillaume, c'est où ça, Eh bien, à Nancray, à 15 km d'ici, ça a été fondé par un abbé il y a quelques années de ça. Et vraiment, il faut aller voir cet endroit. On va y aller. À Nancray. Direction Nancray. Ben Départemental 23, après le bricolex de la mère Michaud. On est juste après sur la route à gauche, après le oui. crucifix. Toi aussi, tu connais bien. Oui, très bien. Tu connais bien la région. J'ai arpenté la région. Les amis, on